Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim, Yahweh, Adonai, Yehoshua Hamashiach vous soit totalement multiplié. Nous sommes dans notre 10e leçon sur ces grands cours, les sacerdoces lévitiques, ces pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Et je vous ai dit que ces grands cours est tiré de mon ouvrage qui porte le même titre, les sacerdoces lévitiques, ces pratiques, cérémonies, rituels face au sacerdoce royal. Eh bien, nous allons d'abord remercier notre Elohim Yahweh, Yehoshua Hamashiach, et par après, nous allons pouvoir continuer sur le point que nous sommes. Prions. Merci Adonai Yehoshua pour le temps magnifique que tu viens de nous accorder avec tes saints. L'honneur et la gloire revient en toi, notre le Mashiach. Parle-nous, guide-nous, afin que nous puissions mieux saisir ta pensée du début jusqu'à la fin de cette formation. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Depuis hier, nous avons commencé déjà à introduire sur l'appel au ministère. Je vous ai dit, selon le texte biblique, il existe 4 sortes d'appels. Et c'est ce que nous avons pu démontrer ici par la grâce de notre Elohim. Il y a les appelés par Satan. Satan aussi appelle ses ministres. Il y a aussi les appelés par les hommes, dont les gens qui s'autoproclament apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, mais ce n'est ni Elohim qui les a appelés, ni Satan qui les a conféré cette responsabilité, mais ce sont les hommes qui les ont appelés, établir, et c'est pour cela il y a même des écoles théologiques, quand tu finis une formation, tu deviens pasteur, tu deviens prophète et tout consort. Là, ce sont des hommes qui essayent d'établir certaines personnes étant apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Et je vous ai dit aussi, il y en a qui sont appelés par eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui se sont proclamés apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Et nous observons, n'est-ce pas, c'est là, à l'heure actuelle, nous observons que plusieurs personnes qui se nomment apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, mais en réalité, c'est pas même Elohim qui les a appelés. Et c'est pour cela que je vous ai dit, en ce qui concerne l'appel divin, cet appel ne commence pas sur la terre. C'est un appel qui commence depuis l'éternité. C'est-à-dire, Yahweh nous a tous appelés étant ses élus, comme je l'ai expliqué, conformément au passage de Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 32, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 11e. Yahweh Elohim a appelé ses enfants à être sauvés. Ça, c'est la première information que nous avons sur l'appel divin. Mais dans les temps, sur la terre, comment cela se réalise? Et je vous ai fait comprendre, c'est à travers la croix. À travers la croix qui devient aujourd'hui toute une prédication, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, depuis le verset 18 jusqu'au verset 23. À travers l'appel terrestre qui est lié à la prédication de la croix, c'est là où le Seigneur spécifie ceux qui ont été désignés depuis les temps éternels à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Et en même temps, parmi les appelés, les rachetés, il y a un groupe de personnes que lui-même a distribué le don, les a appelés à manifester ces dons-là, conformément à 1 Corinthiens 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 11e, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Et je parlais sur le don des révélations, le don de puissance, le don, n'est-ce pas, d'inspiration. Et enfin, nous avons abordé aussi les dons non spectaculaires, libéralité, miséricorde, hospitalité. La gouvernance, ce sont les dons
que Yahweh accorde, n'est-ce pas, à ses enfants. Et ce qui manifeste ces dons-là répond à l'appel divin. Et comme je l'ai déjà enseigné sur le cours, sur la pneumatologie, nous avons décortiqué bien des choses. Alors, il y a des choses que nous voulons ajouter par rapport à notre introduction d'hier, parce qu'il est très important que nous puissions mieux comprendre qui est apôtre, qui est un prophète, qui est un docteur, qui est un évangéliste, qui est un pasteur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ont cette prétention-là. Moi, je suis pasteur, prophète, docteur, évangéliste, évêque. Et demain, on l'appelle évangéliste. Après, demain, il devient archibishop. Après, il devient archipape. Après, docteur. Après, prophète. C'est pour cela, le but de ces cours, c'est de pouvoir vous aider à mieux comprendre. Je vous ai dit, beaucoup de confusion que nous remarquions dans nos assemblées, ou beaucoup d'erreurs que nous commettions dans l'exercice de notre ministère, c'est parce qu'on n'a pas bien compris la notion de la prêtrise, la notion du sacerdoce. Vous voyez ça? Et je vous ai fait comprendre que dans la prêtrise aaronique, Yahweh avait choisi dès le début 5 personnes comme des têtes d'affiche afin de pouvoir réconcilier le peuple, sanctifier le peuple, purifier le peuple par le système sacrificiel. Et de la même manière, dans la prêtrise que nous sommes, les sacerdoces royales, Yahweh aussi a choisi 5 grâces ministérielles, dont le chiffre 5 revient. Il y a les apôtres au pluriel, le prophète au pluriel, le docteur au pluriel, les évangélistes au pluriel. Tu ne peux pas servir Yahweh étant apôtre, étant docteur, étant évangéliste, si vous ne comprenez pas comment cet appel se manifeste. C'est pour cela que je vous ai dit hier, on est né déjà apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais on les devient dans les temps, par quel moyen? Par l'appel au salut, ou l'appel général, ou l'appel au discipulat. Cela veut dire, quand vous acceptez la parole, l'évangile de la croix, si vous avez été appelé à être apôtre, appelé à être prophète, appelé à être docteur, appelé à être évangéliste, il y a toute une procédure. Et cette procédure est bel et bien consignée dans le texte biblique. C'est pour cela, en pensant hier, je vous ai donné les 5 moyens qui peuvent vous aider à comprendre que vous avez été appelé à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, être pasteur. Et nous allons décortiquer ces moyens avec beaucoup de précision tout au long de notre exposé. Je parlais premièrement de la révélation. Je vous ai dit que la révélation est tellement indispensable. Je vous ai fait remarquer que la révélation peut arriver soit avant ou bien après, tout dépend du mécanisme par lequel Yahweh lui-même, comme celui qui donne les dons, a préétablir pour pouvoir rappeler son serviteur que je vous ai appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste. Je vais y revenir sur ce point plus tard. Je parle de la formation, elle est indispensable parce que le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste, les 5 grâces ministérielles, je le dis hier, ce sont les ministères qui sont liés à l'enseignement. Si vous ne maîtrisez pas l'enseignement, qu'est-ce que vous allez prêcher? C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons décortiquer bien des choses. Je parlais ici de l'exercice ministériel. Et c'est ici que nous allons voir aussi bien des choses. La notion du Père et du Fils, les fils loyaux et les fils déloyaux, la répétition de la doctrine et bien des choses que nous allons voir ça. Mais hier, les décors ont été déjà plantés afin que vous puissiez mieux comprendre comment tu peux repérer, découvrir que Yahweh vous a appelé à être apôtre, à être docteur, à être évangéliste. Il y a toute une procédurale. Et si cette procédurale n'est pas respectée, je vous dis, vous allez commettre beaucoup d'erreurs au nom de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Et la 4e information,
je parlais ici la prière de l'imposition des mains par les aînés dans la foi. C'est ici, il y a une confusion entre l'ordination et la consécration. Nous aurons suffisamment le temps de pouvoir aussi vous éclairer totalement sur ces points. Parce que bien des gens confondent la prière de l'imposition des mains par les aînés, c'est un moyen qui permet à celui qui a été appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, d'exercer sa mission. Vous voyez ça? Et l'ordination et la consécration. On verra ça tout au long de notre enseignement, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit afin que vous puissiez être éclairés, être équipés, mes chers frères et sœurs. Et enfin, il y a la reconnaissance ministérielle ou la main d'association par les aînés dans la foi. Beaucoup d'hommes d'Élohim confondent la reconnaissance ministérielle, on appelle sous d'autres mots la main d'association par les aînés dans la foi, et l'ordination ou la consécration. Or, la reconnaissance ministérielle ou la main d'association c'est fait après avoir travaillé. On aura suffisamment le temps de vous expliquer ces choses. Mais d'une manière laconique, c'est que nous pouvons retenir pour découvrir que vous avez été appelé par Yahweh afin d'être apôtre et prophète. Il y a 5 informations importantes. J'ai parlé ici de la révélation. Tu dois avoir la révélation, la formation, l'exercice ministériel, la prière de l'imposition des mains par les aînés dans la foi, la reconnaissance ministérielle ou la main d'association par les aînés dans la foi. Et si ces 5 conditions sont bel et bien respectées, je vous assure, mes chers frères et sœurs, vous allez mieux servir Elohim Yahweh, non pas dans la confusion. Eh bien, je voudrais que vous puissiez écrire ce petit sous-titre. Eh bien, je voudrais que vous puissiez écrire ce sous-titre, les détails des 5 grâces ministérielles selon Éphésiens 4, le verset 7 à 14. Le détail des 5 grâces ministérielles selon Éphésiens 4, le verset 7 à 11. Nous voulons détailler maintenant les 5 grâces ministérielles. Nous voulons comprendre qu'en réalité, qui est apôtre, qui est un prophète, qui est un docteur, qui est évangéliste? Est-ce que tous sont égaux? Est-ce que l'apôtre est supérieur à l'évangéliste? L'évangéliste est supérieur à l'apôtre. Le docteur est supérieur. Qui est supérieur? C'est ce que nous voulons conjuter avec vous. Et en cela, nous allons lire d'abord les textes de Éphésiens chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 14e. Et ces textes vont nous aider à décortiquer petit à petit notre enseignement. Lisons d'abord. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité. Il a donné des dons aux humains. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est premièrement descendu dans le parti inférieur de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, le prophète et les évangélistes et le berger et docteur. Le verset 12e, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par le vague, emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Et ce texte est tellement explicite qu'il nous donne beaucoup d'informations que nous allons exploiter. Mais notez d'abord, à la lumière de ces passages, nous allons aborder par la grâce de Elohim le principe directeur
ministériels. C'est à travers les principes directeurs ministériels que nous allons exploiter le texte que nous venions de lire d'Éphésiens chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 14e, chaque verset, pour que vous compreniez très bien les détails qui sont liés à ce qui concerne le ministère. Et dans le principe directeur ministériel, il y a deux informations importantes notées. 1. Le principe de coégalité ministérielle. 2. Le principe de diversité ministérielle. Je réitère, le principe de coégalité ministérielle. 2. Le principe de diversité ministérielle. Je prends maintenant le principe de coégalité ministérielle. Qu'est-ce que cela veut dire, le principe de coégalité ministérielle? Dans le principe de coégalité ministérielle, il y a trois informations importantes. Nous avons 1. L'appel. 2. Mission. 3. But. Je commence par le principe de coégalité, le sous-point appel. Écoutez-moi très bien. Les 5 grâces ministérielles, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, personne n'est plus grand que l'autre. L'apôtre ne peut pas dire qu'il est plus grand que l'évangéliste. L'évangéliste ne peut pas dire qu'il est plus grand que l'apôtre. Pourquoi? Parce que tous ont été appelés par Yehoshua HaMashiach. C'est Yehoshua HaMashiach qui les a appelés. Voyez? C'est Yehoshua HaMashiach qui les a choisis. C'est-à-dire être appelé, être choisi, être consacré, être établi, être oint, être mis à part. Ce n'est pas l'action de l'homme. Donc, les 5 grâces ministérielles, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, ils sont coégaux parce que tous ont été appelés, choisis, consacrés, établis, ouais, et mis à part par Yehoshua HaMashiach. Et si vous prenez par exemple dans le livre de Romains, Romains chapitre 1er, vous allez voir à partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit clairement que s'il est apôtre, notez d'abord le passage et puis nous allons lire Romains chapitre 1er, le verset 1 à 2. Vous notez aussi Galates chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Et nous allons lire aussi Jérémie. Nous allons lire aussi Actes chapitre 9 et Actes chapitre 26, si l'appel de l'apôtre Paul. Et en lisant ces différents passages, on comprend clairement que c'est Yahweh seul qui appelle. On peut même ajouter Jean chapitre 15, depuis le verset 16e. Donc lisez très bien ces passages-là. Vous ajoutez aussi Matthieu chapitre 19, depuis le verset 12e. Mais je vais lire quelques passages justement dans Galates chapitre 1er, 14-15. La parole dit ceci. Comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Elohim, qui m'avait choisi dès le vent de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je le prêche parmi les nations, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Vous voyez ici, dans ces passages, l'apôtre Paul confirme clairement qu'il a été appelé par Elohim. Et lorsque nous prenons, n'est-ce pas, Acte 19, je lirai le verset 13 jusqu'au verset 16e. Seigneur, j'ai entendu parler plusieurs fois de cet homme-là,
et combien de mal il a fait à tes saints à Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, le roi, les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Donc, dans tous ces passages, même quand on lit dans Jean chapitre 15, le verset 16, ajoutez aussi Acte 13, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e. Et dans tous ces passages, on nous montre clairement, mes chers frères et sœurs, c'est Yahweh qui nous a appelés, c'est Yahweh qui nous a choisis, c'est Yahweh qui nous a oints. Notez aussi 2 Corinthiens chapitre 1er, depuis le verset 21 jusqu'au verset 23. Et tous ces passages démontrent que aucun homme sur la terre peut appeler son frère à devenir apôtre, à devenir docteur, évangéliste. Voyez, c'est Yahweh celle qui appelle. C'est Yahweh qui nous a choisis. C'est Yahweh qui a établi le différent dons dans son église. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, le Saint Grâce ministériel, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, personne ne grand que l'autre. C'est ça le principe de coégalité ministérielle. Non, je suis encore évangéliste, et je ne suis pas encore devenu pasteur. Après, il est pasteur, après plus tard, non, je deviens apôtre. Après apôtre, il devient, je ne sais pas, bishop. Après bishop, il devient archibishop. Non, je ne suis plus archibishop, je deviens évêque. Non. On aura le temps de parler sur le ministère séculier. Évêque ou ancien ou diacre. Parce que le mot évêque ou ancien, ce sont le même terme, mais liés à l'âge et à la responsabilité. On aura le temps d'aborder les diacres. Parce que les anciens ou les évêques ou les diacres sont établis par les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et les pasteurs. Le Saint Grâce ministériel, selon Éphésiens 4, ce sont eux qui ont le pouvoir d'établir les apôtres, les anciens, les diacres, voyez, les évêques. Parce que quand je parle des anciens, les évêques, c'est la même entité, mais j'explique ça pour que vous puissiez comprendre. Mais lorsque nous allons arriver sur ces points, vous aurez bien d'informations. Mais d'une manière laconique, comprenez que c'est difficile pour celui qui a été appelé à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, être pasteur. Il vous dit, il n'est plus pasteur, il devient maintenant évêque. Non, il n'est plus évêque, il devient archiévêque. Hier, il était pasteur, il devient apôtre, après prophète, après évangéliste. Et d'autres personnes pensent que les évangélistes, ce sont des garçons de course des pasteurs. Non, je ne suis pas encore pasteur, je suis évangéliste. Oui, on va les consacrer évangéliste, après on va les consacrer pasteur, plus tard prophète. Non. Le principe directeur de coégalité exige tout simplement que le ministère n'est pas quelque chose que nous recevions sur la terre. Il a plu à Elohim, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, qui m'avait mis à part de le vent de ma mère de se révéler à moi. Et lorsque vous lisez dans le livre de Galates chapitre 2, notez ça à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Galates 2, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Je reviendrai sur ces passages plus tard. Mais quand tu lis religieusement ces passages, l'apôtre Paul dit, celui qui a fait de Pierre apôtre, n'est-ce pas, des circoncis, des juifs, c'est le même qui a fait de moi apôtre des nations. Donc, apôtre n'est pas plus grand que prophète, prophète n'est pas plus grand qu'apôtre, évangéliste n'est pas plus grand que pasteur, pasteur n'est pas plus grand qu'évangéliste. Tous ces sont égaux. Ils sont égaux pourquoi? Tous ont été appelés,
établis, choisis, consacrés par Yahweh. Est-ce que vous comprenez très bien? Et la deuxième des choses, ils sont égaux parce qu'ils ont reçu la même mission. La même mission. Mes chers frères, si vous ne comprenez pas les sacerdoces, je vous assure, vous allez confondre beaucoup de choses. Vous allez parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a montré, rien du tout. Pourquoi le pasteur, le prophète, le docteur, n'est-ce pas, entre eux sont égaux? Ils sont égaux, c'est par rapport à la mission. Leur mission est basée sur ces trois axes. Celui qui est appelé à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, sa première mission c'est vers Dieu. C'est-à-dire un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, c'est un adorateur. Autrement dit, quelqu'un qui est converti. Il est sauvé à travers l'œuvre achevée. Voyez ça? La première mission, c'est d'adorer Yahweh. Jean chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 26e. Machiar avait bien dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc si tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu dois savoir que la première des choses, Dieu t'a appelé pour l'adorer. La deuxième des choses, c'est pour aller vers les nations, c'est-à-dire vers le païen. Vous voyez? C'est ce qui fait que l'évangéliste ne peut pas être plus grand que pasteur, plus grand que docteur, plus grand que prophète et vice-versa. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, on te dit non, ils sont encore des évangélistes, ils ne sont pas encore devenus des pasteurs. On l'a consacré évangéliste, après on va le consacrer pasteur, par après, il devient apôtre. Et tout cela, c'est parce que les gens n'ont pas compris les sacerdoces. Toujours Saint-Esprit m'a dit, Saint-Esprit m'a révélé. Cet esprit-là qui vous parle là, c'est un démon. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de confusion. Le Saint-Esprit, c'est lui-même, Yehoshua HaMashiach. Il ne peut pas se contredire dans sa parole. On vous appelle pasteur, vous ne comprenez pas pourquoi on vous appelle pasteur. Prophète, vous ne comprenez même pas. Évangéliste, vous ne comprenez même pas. Docteur, vous ne comprenez pas. Oh, je suis évangéliste, je suis ceci. Si tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur, tu dois savoir que ta mission, le but de toi, tu dois savoir que tu es appelé pour aller vers les nations. Vers les nations, il y a ce qu'on appelle former, équiper, envoyer. Les disciples ou disciples. Former, équiper et envoyer. Matthieu chapitre 28, les versets 17 jusqu'au verset 20. Et quand vous lisez ces passages, même dans Luc chapitre 24, le verset 23 jusqu'au verset 46 après sa résurrection, et lorsque vous lisez tous ces passages, vous allez voir comment Elohim Yehoshua HaMashiach a tracé la feuille de route de tous ceux qui sont appelés. Parce que les premiers appelés, c'était les apôtres du premier siècle. On voit que le but de leur appel, c'était pour aller, n'est-ce pas, vers Elohim dans le cadre de l'adorer et vers les nations. Et lorsque vous ajoutez même dans Matthieu chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 6e, le Seigneur a tracé même la feuille de route des apôtres par rapport à la mission que les apôtres devaient, n'est-ce pas, accomplir d'abord en Israël. Vous voyez ça? Ils sont égaux, je l'ai bien dit, par rapport à l'appel. Deuxièmement, par rapport à la mission. Alors, ils sont égaux, toujours par rapport à la mission. Le troisième axe, c'est vers l'Église. C'est pour cela, lorsque nous allons entrer dans les détails, vous serez éclairés si beaucoup de points vous allez observer
aussi, il y a beaucoup de confusion au sein de nos assemblées. Même nous-mêmes, le ministre d'Élohim, nous avons mal compris bien des choses. C'est par rapport à l'Église. Quand je parle de l'Église ici, ce sont les rachetés. Les gens qui ont été sauvés. On verra ça sur le point de la divergence. Les gens qui ont été rachetés. Donc, si tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es pasteur, ta mission est basée sur ces trois axes. Vers Elohim, vers les nations, vers l'Église. C'est ce qui fait que l'apôtre ne peut pas être au-dessus, n'est-ce pas, de l'évangéliste. L'évangéliste ne peut pas être aussi au-dessus de l'apôtre parce que ils ont tous été appelés par Yahushua. Vous voyez ça? Ils ont la même mission que le Mashiach les a donnée. Donc, d'où le principe, n'est-ce pas, de coégalité existe entre eux. Entre eux, il n'y a que le principe de coégalité qui demeure. Et à part ça, ils sont égaux aussi par rapport au but pour lesquels, écoutez-moi très bien, au but pour lesquels Yahweh les a appelés à être apôtres, à être prophètes, à être docteurs, à être évangélistes, à être pasteurs. C'est pour cela, entre eux, personne ne peut dire qu'il est plus grand que l'autre, parce que tous, ils ont le même but. Lorsque nous entrions dans Éphésiens 4, je vais lire cette partie du texte. Éphésiens 4, à partir du verset 10e jusqu'au verset 14. Je vais lire cette partie. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, le prophète, les évangélistes, le berger ou le pasteur et les docteurs. Maintenant, regardez à partir du verset 12e, qui explique que les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes ont le même but. On nous dit ceci. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par le vague et emportés ça et là à tout va des doctrines, par le jeu des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. En lisant cette partie, nous comprenons pourquoi nous avons les apôtres au pluriel, je vais expliquer ça plus tard, le prophète, le docteur. Et à la lumière de ces passages, nous pouvons ressortir les 5 raisons qui ont conduit Yahushua à établir les 5 grâces ministérielles. Les 5 raisons qui ont conduit Yahushua à établir les 5 grâces ministérielles au sein de l'Église. Il est important, mes chers frères et sœurs, que nous comprenions que Yahweh a établi les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes pour 5 raisons. La première raison, c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Le mot grec traduit par perfectionnement est kathartismos. Kathartismos qui signifie réparer les dommages trouvés dans le cœur de nouveaux convertis qui est causé par les péchés. Préparer, équiper ou encore complément de fourniture, équipement en connaissance.
Parce qu'un croyant est celui que Yahweh a sauvé, ça c'est la croix. Yahweh continue de sauver, ça c'est le travail de l'âme, et Yahweh sauvera. C'est pour cette raison, tout celui qui est appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, personne n'est au-dessus de l'autre. Le fait que tous ont le même but, le perfectionnement des saints. Ça, c'est le premier but, c'est ce qui fait qu'ils soient coégaux. Deuxième but, c'est l'édification des saints, à la lumière, bien sûr, du passage que nous venons de lire d'Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs sont appelés pour l'édification des saints. Les 5 ministères doivent édifier le corps du Christ. Édifier vient du grec oikodome, qui veut dire action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, la sainteté. Vous voyez ça? Donc tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur est là pour l'édification des saints. Comment évangéliste peut être inférieur à prophète ou à docteur, à apôtre? Ça passe pas, c'est parce que les hommes n'ont pas compris les 5 grâces ministérielles. Nous sommes en train d'avancer doucement pour que nous puissions comprendre d'abord comment Yahweh a fait accorder cette grâce, ces différentes grâces au sein de son Église. Et le troisième but pour lequel Yahweh a établi les apôtres, c'est pour l'unité de la foi. C'est pour cela, l'évangéliste n'est pas un garçon de cooks, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Ils sont égaux parce que tous ont été établis pour l'unité de la foi. La foi, ici, c'est la doctrine. La foi nous a été transmise une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. La foi nous a été transmise. Voilà pourquoi l'évangéliste est là pour nous amener sur l'unité de la foi. Amener les chrétiens sur l'unité de la foi, cela veut dire quoi? Tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur, tout prophète, Yahweh a accordé ses grâces dans le but de ramener les gens dans l'unité de la foi, qui signifie simplement que les chrétiens doivent comprendre la doctrine de la sotériologie, la doctrine du salut, la doctrine de la pneumatologie, la doctrine qui parle du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, les dons spirituels. Et à l'Ibeka, vous avez tous ces cours. Et la doctrine, n'est-ce pas, de Yehoshua, la doctrine de Yehoshua Hamashialogie, que les autres appellent la Christologie. Qui est réellement Yehoshua? Est-il Elohim du Vétérotestamateur, fils de Dieu, prophète, Dieu créé? C'est ce qu'on appelle l'unité de la foi. Et enfin, l'eschatologie. La doctrine qui parle de la place de l'Église dans la prophétie, la place d'Israël dans la prophétie, et enfin, la place des nations dans la prophétie. Ce qu'on appelle l'unité de la foi. Si les chrétiens ne comprennent pas c'est quoi la sotériologie, c'est quoi la pneumatologie, Yehoshua Hamashialogie et l'eschatologie, mais en quoi vous êtes appelé à être pasteur, prophète, docteur, évangéliste et pasteur? Ça n'a aucun sens. C'est pour cela, beaucoup de gens se sont précipités dans le ministère. Oh, moi je suis pasteur, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste. Mais si vous êtes évangéliste, mais comment vous n'avez pas respecté la chaîne de transmission qui amène l'homme à découvrir qu'il a été appelé à être pasteur, prophète, docteur, évangéliste? Je parlais sur le perfectionnement des saints, l'édification des saints et l'unité de la foi. La quatrième raison, c'est la connaissance des fils de Elohim. Tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste doit cependant
révéler le Fils, donner la vraie connaissance de Yahushua. Et ceci nous renvoie toujours sur les 4 principales doctrines. La doctrine de la sotériologie, la doctrine de la pneumatologie, la doctrine de Yahushua Hamashialogie et la doctrine de l'eschatologie. Si vous ne maîtrisez pas ça, quelle est la connaissance que vous allez transmettre à l'église de Yahweh? Vous-même, vous ne connaissez rien. C'est pour cela, chacun de nous parle, j'ai ma vision, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit parler. Il n'y a aucune révélation que tu peux amener dans les temps que nous sommes. Nous avons déjà la totalité de la révélation, nous avons déjà la parole. Vous voyez ça? C'est parce que beaucoup n'ont pas compris comment les dons apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs se manifestent. La connaissance des fils de Elohim et enfin, l'état d'homme fait est à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cela veut dire quoi? La dernière raison, c'est d'aider les chrétiens à comprendre qui est réellement Yahushua par rapport à eux. C'est-à-dire, ce qu'ils étaient avant la croix et ce que Yahushua a fait pour eux à la croix, ce qu'ils sont devenus, n'est-ce pas, à Mashiach et ce qu'ils seront. Cela nous renvoie toujours dans les 4 principales doctrines. La sotériologie, la pneumatologie, Yahushua Hamashialogie et l'eschatologie. Et si le pasteur, le prophète respecte ces 5 raisons, et si le pasteur, le prophète respecte ces 5 raisons pour lesquelles Elohim les a appelés, c'est en ces moments-là, l'église ne sera pas emportée de tout va de doctrine. Si vous ne comprenez pas ces choses, mais comment vous allez servir Yahweh? C'est pour cela, je vous ai dit dès le début, il y en a qui se sont appelés apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Mais quand vous fouillez dans leur ministère, vous ne verrez ni la doctrine de la sotériologie, ni la doctrine de la pneumatologie, Yahushua Hamashialogie et l'eschatologie. Et par la grâce de notre Elohim, nous allons continuer. Je vais expliquer le principe de diversité ministérielle. Mais néanmoins, nous avons compris, ils sont coégaux parce qu'ils ont reçu la même appel, la même mission et le même but. Que Yahweh vous bénisse énormément, que sa miséricorde vous soit totalement multipliée. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Merci, Baruch Hashem. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.